je me suis un peu fait chier, quoi. Bon, du coup, ça dit quoi? C'est juste un délire entre potes? Ou alors c'est vraiment un bon manga? On en parle tout de suite. Instinct, donc, de Inox Tag, sorti hier, ce jeudi 21 novembre. C'est disponible partout, vous l'avez très certainement vu passer. Donc moi, hier, je suis allé me balader un petit peu à la Fnac, à Châtelet. Je suis passé chez Gibert aussi, j'ai vu qu'il l'avait. Je me suis baladé au Forum des Halles. Il y avait la boutique Célio, je vais vous mettre quelques images. Il y avait énormément de choses, vraiment, c'était sûr, dès que tu rentrais dans le magasin, tu pouvais pas rater le gros truc Instinct. Il y avait des t-shirts, il y avait, d'ailleurs, il y avait pas mal de couleurs différentes, il y avait des suites zippées, il y avait des jogging, il y avait même un coffret comme ça, là, un coffret avec un bonnet à l'intérieur, un marque-page et aussi, bien sûr, le premier tome. Donc gros marketing autour du manga. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous fais assez bref un petit résumé. On va pas spoiler bien entendu. Donc c'est l'histoire de Aki, 19 ans, qui en gros se retrouve avec une genre de malédiction un peu, puisqu'en fait il peut voir tout ce que ressentent les gens, que ce soit pour lui, que ce soit juste les émotions ou autre. En fait, voilà, il voit tout ça. D'ailleurs, ça c'est plutôt bien fait, comment c'est retranscrit dans le manga. Et puis en gros, un jour, il tombe sur une meuf chez qui il peut pas justement lire tout ça. Donc voilà, on va dire c'est un petit peu le truc de base, mais il se passe beaucoup d'autres choses dans ce tome 1. Alors dès le début, bon, c'est pas du spoil, hein, c'est pratiquement la première page, il y a quelques refs à Inox. Voilà, le gars il dit putain, j'aurais aimé faire tellement de choses, peut-être j'aurais dû prendre un chien, un animal de compagnie, j'aurais peut-être dû gravir l'Everest, voilà, j'aurais pu faire plein de choses comme ça, du parachute, etc., tous les trucs qu'Inox a déjà fait. Donc voilà, première page. En fait, les premières pages, je me disais putain, j'espère que ça va pas être trop identifié, vraiment Inox, trop gamin ou quoi, mais en fait non, juste petit clin d'œil comme ça et tout. Et en fait, plus les pages avancent, plus justement je trouve que ça se développe assez. Et justement, en fait, pendant les premières pages, je me suis un peu fait chier, quoi. Je me disais, ouais, où est-ce que ça va? Il y avait quelques dialogues, franchement, au début, je trouvais que c'était pas très réaliste. Bon, après, ça reste un manga, hein, ça reste un univers, shonen, tout ça. Donc, ouais, forcément, on n'est pas dans la réalité, mais c'est quand même ancré dans la réalité. Le gars, il est à la fac, l'autre, il se fait virer de son boulot. Donc, ça démarre vraiment un vrai monde, quoi, comme on le connaît. Donc, du coup, les premières pages, je me suis dit, ouais, franchement, je m'attendais à mieux, pas ouf et tout. Puis en fait, plus ça avance, plus il se passe des choses très stylées. On voit que ça place pas mal d'éléments de tous les côtés. Bon, il y a quelques fois où je trouve que c'est un peu trop expliqué. C'est dommage, j'aime bien quand ça garde un petit peu de mystère et tout, machin. Mais des fois, il y a des choses qui se passent et on t'explique, voilà, il s'est passé ça. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, ça serait mieux, je pense, de jouer un petit peu plus sur la mise en scène du manga, sur des trucs pour qu'on comprenne certaines choses un petit peu plus de manière subtile, en fait. Donc ça, c'est un petit peu le défaut. Mais sinon, franchement, en vrai, là, après, avec le recul, quoi, je me dis, j'ai l'impression, en fait, un peu d'avoir vu un animé, quoi. J'étais vraiment plongé dedans, j'avais toutes les images en tête et tout, machin. Je te jure, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir lu un manga comme ça, papier. J'ai vraiment les images en tête comme si j'avais vu un animé. Donc ça, franchement, je trouve ça très kiffant. Du coup, j'ai plutôt hâte de lire le tome 2. Franchement, pas déçu. Je vous dis, au début, j'étais un peu mitigé. Et en fait, plus ça avançait, plus on arrivait vers la fin, plus voilà, il se crée des mystères. Il y a pas mal de choses qui sont placées à gauche, à droite. On voit que ça peut partir vraiment dans une histoire assez folle. Il y a aussi un point qui est intéressant. Bon là, c'est pas vraiment du spoil, c'est juste la relation qu'il a avec son daron. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que voilà, très souvent on a des personnages, surtout dans les films, dans les séries, tout ça, et même dans la vie quotidienne, de mère célibataire. Et là, c'est un père célibataire. Voilà, c'est assez intéressant aussi. Donc il y a quelques trucs comme ça qui sont vachement intéressants, qui sont disposés. Et du coup, ben, hâte de checker la suite. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Abonne-toi, sinon le Noctus, il va venir te bouffer le cul.